Bon matin à tous! Donc ça y est, je suis en direct. On va voir s'il y a des gens qui se connectent avec nous ce matin. Pour moi, ça fait une belle entrée en matière 2020 de commencer avec vous en live. Pourquoi je dis commencer en fait, c'est parce que ce matin, vraiment, ça sonne le retour en force à temps plein à mon travail avec vous. J'ai passé un super beau temps des fêtes avec ma famille, avec mon garçon. Et là, la garderie recommençait ce matin. Donc là, on tombe à nouveau dans la dynamique familiale où j'ai plus de temps pour vous. Donc, ce matin, on parle de jus. Là, j'essaie de voir, est-ce qu'il y en a de connectés aujourd'hui, présentement, avec moi? Donc, n'hésitez pas à m'écrire un petit message. Je veux m'assurer aussi que le chat fonctionne bien pour que je sois en mesure de répondre efficacement à vos questions. Donc, faites-moi signe quand vous arrivez. Puis, on va pouvoir commencer ça rondement. De toute façon, je suis un petit peu d'avance. On vient d'arriver à 10h pile. J'avais dit 10h pour le rendez-vous ce matin. Donc, prenez le temps d'arriver. Puis, cette vidéo aussi, en fait, le présentement, je le fais en direct. Mais il va être disponible sur Instagram pendant 24 heures et sur Facebook pour plus longtemps. Donc d'ailleurs, bonjour, donc on a déjà des gens qui se connectent. Donc, comme je disais, c'est ça ce matin, on parle de jus, on rentre dans l'année 2020 en parlant de jus maison. Je veux démystifier la chose avec vous. Depuis les dernières années, on entend parler de plus en plus de jus, je dirais dans les médias sociaux, beaucoup, on en voit un peu partout en ligne, etc. Mais il y a beaucoup de grands mystères un peu encore au travers des jus maison, puis je veux vraiment vous donner les outils pour que vous soyez en mesure de débuter ou de continuer en agrémentant votre vie avec cette belle approche-là qui peut être aussi bien pour cultiver son bien-être, sa santé, que vraiment dans une visée thérapeutique. Donc, c'est ce que je veux apporter avec vous ce matin. Donc, bienvenue. Je vois quelques personnes qui se connectent. Donc, 2020, comme je vous disais, début en force. Donc là, je vais me répéter un petit peu, là, parce que j'ai commencé à parler avant que les gens se connectent. Donc, je me répète pour vous, puis bon, ceux qui l'écoutent en rediffusion, il va falloir que vous fassiez avec. Donc, je disais que ce matin, c'est vraiment comme une grande entrée en matière pour moi. Premier live 2020, je suis vraiment contente d'être avec vous, je suis vraiment contente de vous offrir ce moment-là de connexion. Je pense que ça faisait un bout de temps que ça me trottait en tête, que j'avais envie de porter mon message un peu plus loin. Puis bon, j'aime faire des vidéos, j'aime vous parler en direct. Donc là, j'ai décidé de combiner les deux, puis d'amener des lives plus souvent sur ma plateforme. Donc là, ce matin, on est vraiment dans les jus. Débutons l'année. Donc, les jus, première chose à savoir, c'est vraiment que on parle d'extraire des jus. Là, souvent, il y a déjà une confusion entre smoothie et jus. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Donc, qu'est-ce que c'est un jus? Qu'est-ce que c'est un smoothie? Un smoothie, en fait, là, c'est vraiment les fruits, des légumes, des aliments à votre goût que vous mixez ensemble avec un blender. Le smoothie n'est pas un jus et le jus n'est pas un smoothie. Je vous explique pourquoi. Le jus, c'est extraire la partie aqueuse d'un fruit ou d'un légume en retirant toute la partie solide. C'est vraiment l'extraction des deux. D'ailleurs, un jus se fait en général avec un extracteur. Donc, le nom le dit bien. Ça, c'est vraiment la base. Ce qui est important à comprendre avec ça, c'est que l'idée principale derrière le fait d'extraire le jus d'un légume ou d'un fruit, c'est d'en concentrer les nutriments. En général, on parle là, de 60 à 90% des nutriments du fruit ou du légume que l'on va concentrer dans son jus. Donc, c'est vraiment une façon incroyable d'aller augmenter notre capacité d'assimilation en termes de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments de nos aliments par l'extraction en jus. Faire des smoothies, c'est une bonne chose. Je dis pas ça parce que le jus est supérieur au smoothie, c'est juste que c'est vraiment différent. Quand on arrive avec un smoothie, on garde la fibre de l'aliment. Donc, de cette façon-là, on va se retrouver
finalement à avoir un aliment entier mais mixé sur lui-même. Dans le fond, c'est vraiment l'équivalent de manger l'aliment entier avec la différence que on a moins de travail de mastication à faire pour avoir un fini aussi lisse en bouche. Ceci dit, petit truc important, assurez-vous quand même d'insaliver vos smoothies. Quand vous mangez des smoothies, les gens avalent ça tout rond, ils boivent ça directement, mais ça reste un aliment entier. Si vous l'insalivez pas, là, la prédigestion qui se passe par votre salive, ça se passe pas. Donc, bien important, quand vous buvez des smoothies, brassez-les dans votre bouche. De cette façon-là, vous allez être capable de les digérer, de les assimiler. Maintenant, le jus. Idéalement, le jus aussi, on va le brasser dans la bouche, mais là, ce que je vous explique vraiment la grande différence, c'est que le jus, on n'a pas la fibre. Donc, on est capable d'avoir une alimentation et par les jus qui va concentrer nos apports en nutriments. Si vous faites, admettons, des jus de céleri, vous pourriez facilement consommer 2 à 3 têtes de céleri par jour, puis ça serait même pas difficile en termes digestifs. Alors que si vous essayez de manger 2 à 3 têtes de céleri cru, bienvenue les embarras intestinaux, parce que c'est certain que ça fait beaucoup de fibres à gérer. Là, je vous donne les céleris comme ça, comme exemple, ça se rapporte vraiment à n'importe quel légume fibreux. Donc, c'est ce qui se passe de l'intérêt des jus, c'est de concentrer nos apports en nutriments, de concentrer nos apports en végétaux, en fruits, en légumes qui vont vraiment nous apporter une concentration en nutriments qui serait difficile à atteindre seulement qu'à la croque ou seulement qu'en smoothie. Donc, on a vraiment un pouvoir d'aller potentialiser nos nutriments comme ça. Pour faire un bon jus, c'est certain qu'il vous faut une machine qui va être conséquente pour être capable justement d'extraire le liquide de la fibre. Dans le monde des juicers, là, il existe 2 grandes catégories. On a les extracteurs à jus, comme je vais l'utiliser aujourd'hui, et on a les centrifugeuses. La différence, ça va vraiment être dans le fonctionnement. La centrifugeuse, on va utiliser justement la force centrifuge. C'est une genre de cuve qui tourne à très haute vitesse avec une rampe en métal. Donc en général, c'est des machines qui sont assez bruyantes, très efficaces, très rapides. Dans le sens qu'on va prendre une pomme, on va passer une pomme entière dedans, on va passer une betterave entière dedans. Souvent, l'embout est très grand, donc on n'a même pas besoin de pré-couper tant que ça les aliments. Ça s'en va sur la lame de métal, ça coupe ça en petits morceaux râpés fin. Et avec la force centrifuge, les pulpes, les légumes, en fait, sont projetés sur le pourtour de la machine et le jus est sorti comme ça à très haute vitesse par la force G de la machine. Ça peut sembler être un bon choix parce qu'on se dit « Wow, c'est rapide, c'est simple, ça fonctionne très vite », mais le petit souci, c'est que la vitesse à laquelle ça tourne, cette machine-là, fait en sorte que les nutriments vont finir par se faire oxyder plus vite. Parce qu'on a vraiment une friction qui s'installe finalement dans la cuve du juicer, donc on se retrouve vraiment avec un jus qui peut être un peu plus oxydé. Puis comme on veut vraiment utiliser le jus pour augmenter nos apports en nutriments, pour vraiment augmenter la concentration en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments de notre alimentation, avoir un jus qui est oxydé, ça peut être un peu moins intéressant. Puis je vous dirais qu'en termes de rapport qualité-prix, on peut de façon très intéressante et efficace aller vers un extracteur. Un extracteur, en fait, ça va être une machine qui, elle, est plus lente. Souvent, les embouts sont un peu moins grands aussi, donc il faut couper un peu plus les légumes. Là, comme vous voyez ici, j'ai tout pré-coupé mes légumes pour pouvoir passer ça dans les embouts de mon extracteur qui sont plus petits. Donc, un petit peu moins commode de ce côté-là, c'est un peu plus lent. Par contre, vous allez conserver un maximum de nutriments. L'extracteur, d'ailleurs, les extracteurs que je vous recommande, ça va être plutôt des extracteurs à mastication lente. Si vous entendez ou vous voyez ce label-là sur la machine qui vous intéresse, en général, c'est très bon signe. Dans le fond, on veut vraiment une machine qui va donner un peu la reproduction d'une mastication. Donc, je vous montre. En général, c'est une ou plusieurs vis qui tournent, donc qui va attraper le légume, qui va l'écraser et le pousser sur un petit filtre. Et de cette façon-là, le jus va être extrait, mais avec un minimum d'oxydation parce que ça se passe vraiment à basse vitesse. Idéalement, moi je vous recommande les juicers qui se roulent en bas de 80 ppm, donc tours par minute là, pour vraiment avoir une extraction qui soit lente.
qui n'oxydent pas du tout les jus à ce moment-là. Donc, de cette façon-là, vous allez vraiment conserver un maximum de nutriments. Moi, ici, là, présentement, j'ai l'Omega avec moi. Donc, l'Omega, qui est une marque de juicer assez connue. L'Omega, lui, c'est le 8004, je crois, 8006. Je pense que c'est 8006. 8004, la différence, c'est que dans le plastique blanc, celui-là, il est chromé. Sérieusement, en général, dans la marque Omega, quand vous arrivez avec un extracteur horizontal, pas horizontal, désolé, vertical, on va avoir une qualité très très intéressante, même si vous rentrez dans le bas de gamme. Le premier, vraiment la première ligne, le petit prix dans cette compagnie-là, vous avez vraiment quelque chose de très efficace. C'est vraiment ce que j'apprécie en fait. Là, je vous dis ça, puis je suis pas financée ou subventionnée par Omega, c'est juste que j'apprécie réellement leurs produits. Moi, vous voyez, c'est un juicer que je me suis procuré, tout ça, un sacré bout de temps, là, ça doit faire comme il faut, là, au moins 7 ans que j'ai ce juicer-là et que je l'utilise quotidiennement ou plusieurs fois par jour. Les jours où il ne tourne pas par année sont très 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 rares. Et c'est vraiment un juicer de qualité qui est durable, qui est efficace, qui me convient très bien. Là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vois passer un peu vos commentaires, je vois les gens qui se connectent, il y a des gens qui me saluent, je vous dis bonjour en passant. C'est vraiment agréable. N'hésitez pas à mettre vos questions. Je vais essayer de les attraper au vol, de les répondre. Si jamais je me rends compte que j'en ai qui m'ont échappé, je vous reviendrai avec des réponses là, par la suite. Donc, on était justement dans les extracteurs. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir un extracteur ou en tout cas une machine qui va nous faire un jus qui va contenir le plus de nutriments possible, puis de cette façon-là, vraiment pouvoir bénéficier pleinement dans votre vie quotidienne et dans votre nutrition. Donc, moi j'aime bien l'Omega. Il y en a vraiment des très haut de gamme des juicers. Là. On peut aller dans des juicers qui sont 100% métal, sans aucune pièce de plastique, double, triple vis. Vous pouvez avoir des juicers là, que ça monte 3 000, 5 000, 6 000 $ en montant. Ça peut être un bel investissement pour votre santé, ça peut être un bon choix, on se le cachera pas. Chez la plupart d'entre nous, c'est pas des budgets qui sont envisageables, en tout cas pas dans un premier temps pour un juicer. Alors c'est pour ça que moi j'aime bien la petite machine Omega parce que je trouve qu'elle se lave bien, elle fonctionne bien, elle est très abordable pour la qualité du produit que c'est. Puis ça va faire une pulpe sèche. C'est aussi ce qu'on veut quand on choisit une machine, on veut que la pulpe, dans le fond la partie solide de vos légumes, de vos fruits, ressorte la plus sèche possible. Ça veut dire que vous avez sorti le plus de jus possible, puis de cette façon-là, vous avez un meilleur rapport quantité-prix, qualité-prix pour vraiment en avoir pour votre argent en termes de légumes et de fruits à juicer. Fait que ça, c'est un petit peu le contenu pratico-pratique machinerie. C'est quand même important à mettre en ligne de compte. Peut-être dernier point, assurez-vous que ce soit des pièces qui soient faciles à défaire, faciles à laver. Sérieusement, un juicer, si toutes les fois que vous faites un jus, ça vous prend 2 heures à laver votre machinerie, vous en ferez plus de jus. Fait qu'on veut vraiment pouvoir avoir du plaisir à juicer, puis que ça soit quelque chose d'intéressant et d'efficace. Donc, assurez-vous d'avoir une machinerie qui se lave bien. Moi, personnellement, mon Omega, j'utilise la petite brosse qui vient avec, qui est d'ailleurs, à l'origine, les poils étaient blancs, mais à force de juicer du curcuma, ça l'a tout taché. Mais pour nettoyer les petites grilles, nettoyer les petits morceaux qui sont un petit peu plus serrés, puis sinon, le restant, ça va au lave-vaisselle, simplement. Très, très simple, très, très efficace. Maintenant, si on parle de quoi juicer, ça, c'est quand même quelque chose qui est important aussi, parce que là, on a fait le tour machinerie. On veut maintenant mieux comprendre. Là, il y a Quentin qui me dit « J'utilise aussi l'Omega, mais je le trouve chiant à nettoyer. » Bon, ben, tu vois, c'est vraiment un choix. Je sais qu'il y en a des un peu plus faciles, des centrifugeuses, des fois, qui sont un petit peu plus faciles à nettoyer. Par contre, on n'a pas le même résultat en termes de qualité de jus. Et ce que j'aime bien quand même de l'Omega, c'est que je trouve que dans les juiceurs à bas prix, c'est, je dirais, dans les juiceurs les plus bas prix qui vont bien faire les verdures. Donc, les verdures, tous les légumes à feuilles vertes,
Comme là aujourd'hui, j'ai du persil avec nous ce matin qu'on va utiliser dans un jus, mais tout ce qui est feuilles vertes, que ce soit des plantes sauvages que vous cueillez, du pissenlit, des laitues, des herbes, justement le fameux persil, du kale, alouette. Les feuilles vertes, ça va vraiment passer dans la machine ici dans l'Omega super bien, alors qu'une centrifugeuse, il n'y a à peu près rien à faire avec ça. La centrifugeuse, elle va très difficilement extraire des légumes, du jus des feuilles vertes. Et les jus verts faits à base de feuilles vertes sont certainement les plus nutritifs et les plus intéressants. Parce que ce qui se passe, c'est que les verdures, les légumes feuilles, plus ils sont verts foncés en général, mieux c'est, vont être extrêmement riches en minéraux. Très riche en minéraux, en acides aminés, donc vraiment hyper intéressant pour votre nutrition, pour votre santé. Puis en général, dans notre alimentation, on consomme pas assez de ces aliments-là et l'ensemble de notre alimentation nord-américaine est très altérée en termes de qualité, en termes de concentration en minéraux. Donc souvent, on se retrouve dans des situations où on est déminéralisé au quotidien, notre système nerveux fonctionne pas bien, on manque de magnésium, on manque de potassium, on manque de zinc, on manque d'une foule de minéraux essentiels qui sont vraiment primordiales pour juste avoir un fonctionnement qui est sain. Donc, juicer des aliments verts font en sorte qu'on est capable, avec une bonne efficacité, de ramener la balance au niveau de nos minéraux. Puis dites-vous que si vous êtes déminéralisé, vous êtes également acidifié parce que les minéraux viennent tamponner les déchets acides de votre organisme. Là, je parle de déchets, je parle d'acidité. L'acidité, c'est correct, hein? C'est normal, on en crée, ça fait partie des fonctionnements cellulaires de notre organisme. Notre organisme crée des déchets qui sont acides lors de ces fonctionnements chimiques intercellules. Donc, c'est vraiment pas dérangeant, faut pas se stresser avec ça. Ce qui se passe, c'est que c'est facile d'avoir un débalancement entre notre capacité à gérer ces apports acides-là par rapport à notre concentration en minéraux dans notre alimentation et aussi par le fait qu'on consomme de plus en plus de déchets acides externes. Donc, on peut parler des pesticides, on peut parler des contaminants environnementaux, on peut parler de l'air qu'on respire, des détergents à lessive, de tous ces éléments-là qui viennent composer d'autres éléments toxiques dans notre environnement et dans notre corps, qui viennent surenchérir la donne. Aussi, ben, c'est certain que moins on a une alimentation qui est adaptée à notre physiologie humaine, ben, plus on va créer d'acide parce que plus on va avoir de déchets métaboliques liés à la digestion de certains aliments. Faut vraiment revenir à la base. L'animal humain a une alimentation qui est principalement végétale. Je sais qu'il y a toutes sortes d'écoles de pensée là-dedans, mais si on regarde au niveau de notre fonctionnement rénal, au niveau de notre fonctionnement intestinal, au niveau des enzymes digestives que l'on crée, au niveau du fonctionnement de notre mastication, c'est clair que les aliments de source végétale sont vraiment la base de notre fonctionnement métabolique. Sinon, la seule source réelle d'aliments adaptés à la physiologie humaine. Quand on regarde tous les animaux du règne du vivant, chaque animal a vraiment une alimentation distinctive. On a vraiment chacun, ben, dans la nature, vraiment une alimentation qui lui est propre. Nous, aujourd'hui, les humains, on est certainement la seule espèce qui n'a pas d'alimentation distinctive pour son règne. On se crée toutes sortes de faux semblants, on pourrait dire, en ayant des alimentations extrêmement peut-être délétères. Faut en prendre dans l'essai, là, je veux dire, je veux pas rentrer trop dans les détails, parce qu'on est ici pour les jus, là, je veux pas rentrer non plus dans une dynamique où je fais juste parler de l'alimentation optimale pour l'humain. Les jus en font partie, mais ce que je veux que vous vous rappelez dans tout ça, c'est qu'il faut des végétaux. Il faut réellement des végétaux, puis c'est avec ça que vous vous nourrissez. Là, je vais juste m'approcher un peu pour bien lire vos commentaires. Je suis un peu loin dans mon comptoir. Je vais regarder... Ok, bonjour de la Belgique. Ben, bienvenue, bonjour. Est-ce qu'il y a des légumes et des fruits qui n'ont pas conseillé de mélanger? Ben, je vous dirais que quand vous mangez des fruits ou des légumes entiers ou vous faites des smoothies,
En général, il y a des mélanges qui peuvent finir par être un peu problématiques. En jus, en général, ça se digère bien, parce qu'on s'épargne les fibres, on s'épargne la matière physique qui peut venir favoriser les fermentations. C'est certain que dans les jus, ce qui est important à retenir, c'est que les jus, comme on retire la fibre, on va toujours être plus avantagé avec des jus qui sont moins concentrés en indice glycémique. L'indice glycémique, en fait, c'est la quantité de sucre qu'on va retrouver dans un aliment. Donc, quand on arrive vers des légumes plutôt que des fruits, on va avoir beaucoup plus d'avantages à juicer les légumes qui vont vraiment nous apporter des très très grosses concentrations en nutriments. D'ailleurs, si on regarde au niveau des légumes, ceci dit, j'ai rien contre les fruits, mais si on regarde au niveau des légumes, on a vraiment souvent des ratios en micronutriments qui sont hautement supérieurs même aux fruits. Les fruits vont être très riches en sucre, qui sont des sucres exceptionnels et excellents à consommer en abondance, mais à consommer en abondance lorsqu'ils sont entiers. Quand on a un fruit qui est entier, qui est avec sa fibre, le glucose et le fructose présents dans le fruit va être mieux modulé au niveau des récepteurs de l'intestin grêle. Donc, quand vous allez consommer votre fruit, vous pouvez en manger des grandes quantités tout en régulant efficacement vos sucres sanguins. Si vous n'êtes pas capable de réguler vos sucres sanguins en mangeant des fruits, dites-vous que y a anguille sous roche. C'est pas normal dans un organisme sain de ne pas être en mesure de réguler ses sucres en mangeant des fruits entiers à la croque. Donc, puis bien sûr des fruits toujours seuls, hein, parce que c'est certain que si vous commencez à faire des drôles de mélanges, c'est peut-être pas une question de sucre tant que ça au niveau de votre assimilation intestinale, ça peut être bien d'autres choses. Donc, on revient au jus. Si on enlève la fibre d'un jus de fruits très riche en sucre, bien c'est certain que le sucre rentre plus vite dans l'organisme, les récepteurs glycémiques de l'intestin grêle l'absorbent très rapidement et on peut se retrouver, oui, avec des pics de sucre sanguin favorisant une sécrétion d'insuline beaucoup trop grande. Donc, l'insuline qui arrive dans le sang pour faire rentrer le sucre dans les cellules pour faire diminuer la concentration de sucre dans le sang. Et là, la vrille problématique prend place parce que là, on monte le sucre sanguin très haut, on fait une production très haute d'insuline. L'insuline fait rentrer le sucre dans les cellules pour venir protéger l'organisme. Et souvent, la vrille va se faire trop vite et là, on se retrouve avec des sucres sanguins trop bas. L'organisme a besoin de sucre, tu fais une tendance un peu hypoglycémique, on a envie de consommer des aliments plus sucrés, on se dirige vers souvent des sucres qui sont moins sains, moins bons, puis là on crée une autre problématique. Ça c'est valable pour tous les aliments riches en sucre, riches en glucides, qui sont trop en assimilation rapide. Donc les jus de fruits, faites attention. Faites attention. Vous aimez un jus de fruits parce que vous aimez le goût, vous aimez un peu, de temps en temps, mais faites vraiment attention parce que c'est facile de consommer trop de jus de fruits. L'idée de faire des jus maison, c'est de pouvoir contrôler qu'est-ce qu'on met dedans, puis c'est de pouvoir contrôler la qualité de ce qu'on veut consommer. Donc, je vous dirais que vous êtes toujours plus gagnant avec un jus, principalement légumes, un peu de fruits pour sucrer, et évitez là, les jus purs fruits. Qui sont souvent à indice glycémique beaucoup trop élevé et difficiles à gérer pour notre organisme. Maintenant, j'ai envie de vous faire une petite distinction de quelque chose qui est quand même assez important selon moi, c'est que là je vous disais, faites attention, juicez plus de légumes, moins de fruits, mais le petit bémol va peut-être se placer pour les gens qui font des cures de jus. Peut-être que c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, l'idée de consommer que des jus pendant une certaine période de temps pour différentes raisons, que ce soit pour détoxifier l'organisme, que ce soit pour donner une pause digestive à notre système. C'est certain que si la base, la nutrition, l'alimentation que vous avez est une alimentation liquide pendant une période donnée parce que vous êtes en cure ou en jeûne au jus, comme on appelle des fois aussi, naturellement, vous allez avoir besoin de plus de sucre. Hein? Donc, le jus vert que vous prenez au quotidien en mangeant sera pas obligatoirement le même que vous allez favoriser si vous faites une cure de jus où le jus est la base de votre apport calorique.
Donc, il y a vraiment une différence à distinguer de ce côté-là. On peut, en général, favoriser des plus grandes concentrations en sucre et plus grandes concentrations en fruits lors d'une cure ou d'un jeûne au jus, toujours en buvant de façon intelligente. C'est certain que vous faites une cure de jus puis que vous buvez juste du jus d'orange et allô les problèmes, vous allez finir par avoir des drôles de symptômes parce que ça ne sera pas obligatoirement intéressant ni équilibré pour vraiment avoir une détoxification qui soit optimale. J'en profite pour glisser que si jamais vous êtes intéressé par la question de cure ou de jeûne au jus, je suis en mesure de vous supporter dans vos démarches, je suis en mesure de vous guider, de vous aider pour vraiment que vous mettiez efficacement ces transformations-là dans vos vies. Moi, personnellement, je trouve que la cure de jus, c'est une pause merveilleuse pour vraiment permettre à l'organisme de se reposer, de se régénérer, tout en ayant un apport calorique et un apport en nutriments qui fait en sorte qu'en général, on est capable de fonctionner assez efficacement. Donc, c'est quelque chose qui peut s'intégrer facilement dans une vie quotidienne, en raison de peut-être un jour semaine, quelques jours par mois, ou sinon, vous pouvez faire une cure de jus un petit peu plus longue, mais l'idée de faire une cure de jus où vous consommez des jus versus, admettons, un jeûne à l'eau, c'est que vous allez avoir un apport nutritionnel. Donc, vous n'êtes pas réellement physiquement en jeûne, vous êtes plutôt en apport concentré en nutriments, en vitamines. Donc, c'est comme un boost pour votre organisme, tout en ayant quelque chose qui se maintient facilement et efficacement sur la durée. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, sans trop de problèmes. N'hésitez pas justement si vous avez besoin de conseils ou de vous voulez pousser ça plus loin à me contacter parce que c'est certain que c'est pas tout le monde qui part avec la même situation de santé, les mêmes antécédents. Donc, il faut vraiment avoir une certaine expérience, être à l'aise avec les jeûnes, être à l'aise avec notre fonctionnement métabolique, être à l'aise avec les jus, ou sinon, n'hésitez pas à demander une certaine guidance là, pour vraiment vous assurer que ça fonctionne bien avec votre situation et pas vous retrouver dans des fâcheux états. Donc, aujourd'hui, ce matin, je vais vous proposer, dans le fond, qu'on prépare des jus ensemble. Là, vous voyez, j'ai pré-préparé tout plein de légumes, de fruits. Je veux qu'on en fasse ensemble parce que je veux aussi qu'on démystifie les combinaisons quand on fait des jus. Il y a plein de gens qui se bloquent à faire des jus ou qui veulent des recettes de jus, qui achètent des livres de recettes de jus. Sérieusement, là, vous n'avez pas besoin de recettes de jus. Ce qu'il faut, c'est comprendre ce qu'il y a derrière. Si vous faites juste des recettes, vous ne serez jamais autonome dans votre compréhension de qu'est-ce que vous pouvez combiner, puis ça va faire en sorte que vous allez toujours être limité dans votre envie puis votre compréhension de votre capacité à juicer au quotidien. Moi, personnellement, dans notre famille, au quotidien, les jus, c'est vraiment un outil qu'on utilise là, pas mal tous les jours. Peut-être un peu moins les week-ends, là, mais comme il faut, là, au moins 5 à 6 fois semaine, là, on a un jus vert qui accompagne le souper pour que toute la famille, et mon garçon et mon conjoint en boivent. Ça fait vraiment partie de notre équilibre de vie, puis ça va vraiment augmenter notre énergie, notre santé à tous les niveaux parce qu'on va vraiment être capable de potentialiser nos apports nutritionnels de façon efficace. Sinon, où je voulais aller avec tout ça? Donc là, je vous parlais de variétés de jus. Je vous parlais... Bon, on va continuer tout simplement avec les variétés de jus. On va faire un jus vert, puis on va se faire un jus rouge. Dites-vous que dans le monde des jus, quand vous choisissez vos ingrédients pour faire vos jus, il y a à peu près 3, j'aurais envie de dire, types de couleurs que l'on peut viser. On va viser les jus verts, bien sûr, qui sont vraiment une référence en termes de vitamines, de minéraux, de oligo-éléments, particulièrement en minéraux, particulièrement alcalinisants, qui vont contenir une foule de nutriments intéressants. On va avoir les jus, je dirais, que j'aurais envie d'appeler jaunes, qui vont varier du jaune citron au rouge-orange. Jaune-orange plutôt. En fait, la variété de couleurs va faire une bonne différence. Peut-on mettre du chou vert? Mais certainement, d'ailleurs j'en ai. Chou vert hivernal, là, il a l'air plus blanc que vert, mais c'est vraiment le chou vert de conservation. On va faire un jus avec le chou vert, Cynthia, donc tu vas avoir déjà une belle idée. Les légumes et les fruits, en fait, en général, on peut à peu près tous les juicer. C'est certain qu'il y a des légumes et des fruits qui vont être plus forts, plus goûteux, plus puissants en bouche
puis ça peut nécessiter une certaine adaptation. Ce qui est important aussi, c'est de trouver des combinaisons. Ça, je vais vous en parler aussi, parce que si on part et on juice de façon très très intensive, juste un légume, admettons qui n'est pas très aqueux, on peut se retrouver avec des drôles de surprises. Moi, je me rappelle, à l'achat de mon Oméga, j'étais toute pleine de bonnes idées, puis je me suis dit, ah, je me fais un jus bien vert, ça va booster ma santé, je vais avoir plein de nutriments, de concentrés, et là, j'avais du beau bok choy, des beaux bok choy frais, je me suis dit, ah, je me fais un jus de bok choy, je mets ça dans l'Oméga, je me sors un beau petit verre, là, bien concentré, là, le jus vert était presque épais dedans, là. Mais c'était tellement imbuvable, là. Parce que c'était tellement fort, c'était tellement concentré parce que j'avais pas justement respecté une règle où on va amener aussi des liquides aqueux, là, pas juste des concentrés verts, que sérieusement, si j'aurais pas eu un peu de persévérance, je pense que le juicer, il aurait fini au marché aux puces ou quelque chose dans ce genre-là parce que j'aurais pas continué à juicer. C'est important de comprendre l'équilibre. Donc là, je vous parlais de couleurs. On a du vert, on a du jaune, on a aussi du rouge, tout ce qui va être autour de rouge à pourpre foncé, parce qu'on peut juicer des légumes colorés aussi, on peut juicer des betteraves, on peut juicer des légumes colorés comme le chou rouge aussi, là on parlait de chou vert, mais le chou rouge ça fait des magnifiques jus pourpres, vraiment superbes. On peut juicer des petits fruits, là ici j'ai de la canneberge. On peut juicer différents aliments comme ça qui sont beaucoup plus concentrés en pigments rouges. Aussi, en général, les aliments qui sont foncés, qu'on parle de vert foncé ou qu'on parle de rouge foncé, qu'on parle de violet, quand c'est foncé une couleur, vous avez des très grandes concentrations en antioxydants. La plupart des pigments dans l'alimentation vont être des produits antioxydants très très puissants. On peut penser entre autres au curcuma. Ici j'ai une petite racine de curcuma coupée en deux. Le curcuma, le pigment du curcuma, la curcumine, qui est vraiment le pigment jaune-orange, est un des antioxydants les plus étudiés. Maintenant, dans le monde des suppléments de la naturopathie, on a des produits à base de curcumine à tout vent, là, de toute nature. La plupart justement des pigments vont avoir des propriétés incroyables. Donc je vous invite, et dans vos jus, et dans votre alimentation au quotidien, à manger toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous voulez manger coloré. Laissez faire les choses qui sont grises, qui sont peu colorées. On veut de la couleur, puis quand vous mangez coloré, vous allez gagner à tous les niveaux votre santé parce que vous mangez aussi avec vos yeux. Vos yeux vont voir la couleur, vont voir les éléments, ça va stimuler votre appétit, ça va stimuler vos glandes salivaires, vos productions d'enzymes, vous allez mastiquer, avoir du plaisir, mieux digérer, mieux assimiler à tous les niveaux. Manger coloré. Si on vient dans les couleurs de jus, il y a une petite règle à prendre en considération, c'est qu'on veut garder les couleurs de la même famille ensemble. Si vous commencez à mélanger du rouge puis du vert, ben vous allez avoir des jus bruns. Puis c'est moche, des jus bruns. Même le meilleur jus au monde, si vous buvez un jus brun, vous allez avoir peu d'envie de le consommer. Bon, c'est certain qu'il y a toujours moyen de le mettre dans une gourde foncée, là, tôt ou tard, on finit toujours par faire une erreur de calibrage, on n'avait pas pensé à notre chose, on avait de la bêta-carde rouge ou quelque chose dans ce genre-là, puis finalement on se ramasse avec un jus brun, c'est pas grave, mais si vous voulez vraiment avoir du plaisir à juicer, il faut que ça soit appétant, donc pensez à garder les familles de couleurs ensemble, le vert ensemble, le rouge ensemble, le jaune ensemble. De cette façon-là, vous allez être capable d'avoir des jus qui sont beaux, qui sont agréables à boire, puis qui vont vraiment vous donner envie de continuer à en boire de plus en plus. Donc, on a parlé des couleurs, là je vous parle de composition. Dites-vous que au-delà des couleurs de jus, vous avez aussi des compositions de jus. Donc, vous avez, je dirais, 4 classes. Là, moi, j'ai classé ça comme ça pour vraiment vulgariser le tout. On a 4 classes d'aliments qui vont vraiment venir nous aider à faire un jus qui est équilibré. Il faut toujours que vous pensiez à avoir une base hydrique. Donc une base hydrique, c'est le légume ou le fruit qui va vous amener le plus de jus dans votre recette. Vous allez avoir besoin d'un élément sucré pour venir balancer, pour vraiment avoir le petit côté appétant. Ça, on peut le passer là, de temps en temps si vous voulez avoir vraiment un jus de légumes qui va être plutôt dans le salé. Laissez faire l'élément sucré. Puis à ce moment-là, vous pourriez même rajouter une petite touche, une petite pincée de sel ou un petit peu de piment fort ou même une petite gousse d'ail pour aller vraiment chercher le côté salé, le côté là, goûteux là, de votre jus. Mais là, on est vraiment dans un jus qui ne sera pas obligatoirement dans le rafraîchissement, mais plutôt dans le salé.
Moi, personnellement, quand je fais des cures de jus, quand je suis en pause alimentaire solide pour vraiment être juste dans les apports en jus, j'adore avoir des jus de légumes salés. Ça me fait vraiment beaucoup de bien, je trouve ça vraiment satisfaisant, je trouve ça vraiment rassasiant. En général, je finis mes journées avec un jus de légumes salés. Ça vient vraiment donner un petit coup d'énergie, de nutriments, puis surtout changer la palette de goût, pas toujours être dans le relativement sucré, mais vraiment avoir quelque chose qui va nous satisfaire à d'autres niveaux. Donc, je trouve ça important. Fait que c'est vraiment une question de goût personnel, là. Vous pouvez y aller à votre sauce, on pourrait dire. Donc, un contenu hydrique pour avoir du volume de jus. Vous allez avoir besoin d'une petite touche sucrée, d'une touche acidulée. L'acidulé va être important pour pouvoir venir balancer le jus en bouche, mais aussi pour favoriser sa conservation. On peut penser au citron. Le citron est vraiment un allié génial dans les jus parce qu'il va contenir beaucoup d'acide citrique, donc de vitamine C. La vitamine C, oups, là mon display de légumes est en train de tomber, mais c'est pas grave. Le petit côté acidulé qu'on va retrouver dans certains fruits va vraiment venir donner une bonne conservation. Puis en général, c'est souvent un signe qu'on a une concentration un petit peu plus élevée en vitamine C, en éléments qui sont naturellement conservateurs. Donc, très intéressant à mettre en place dans vos jus. Donc, une petite touche acide. En général, on parle des agrumes, mais la canneberge est un acide aussi qui peut être intéressant. Et on va avoir au besoin d'autres éléments là, que j'aime rajouter carrément dans une catégorie haute. Donc, on a hydrique, sucré, acide et autres. Autres, là, ça va être tous les aliments qui vont venir apporter un apport intéressant au jus sans pour autant être une des grosses bases constituantes du jus. Donc, quand on parle de verdure, quand on parle de gingembre, de curcuma, d'ajout de cette nature-là, alors on va plutôt le considérer comme un ajout autre. Dites-vous que dans un bon jus, il faut y aller avec des ingrédients qui sont simples. 4 à 6 ingrédients, c'est parfait. C'est vraiment parfait. On n'a pas besoin de mettre trop d'ingrédients. Souvent, quand on se lance à faire des jus, on est tout excité, on veut mettre de tout, on fait un vide frigo pour mettre tout ce qu'il y a dedans. Puis là, vous vous ramassez avec un jus brun qui est pas mauvais, mais que vous savez pas vraiment qu'est-ce que ça goûte. Puis finalement, c'est pas si appétant que ça. Assurez-vous d'avoir quelque chose qui va être agréable à boire. Donc, conservez vos couleurs, assurez-vous d'avoir vos 4 catégories, assurez-vous d'avoir 4 à 6 ingrédients, pas plus. Donc, en général, là, grosso modo, 1 ou 2 ingrédients de chaque catégorie, les 4, là, de l'hydrique, du sucré, de l'acide et du autre. Donc, avec ça, vous avez vraiment quelque chose de bien. Juicer plus de légumes que de fruits, toujours la règle. Puis avec ça, vraiment, vous allez avoir quelque chose de bien. Ce qui fait en sorte que les jus sont si nutritifs et intéressants au niveau de l'assimilation. Tantôt, je vous parlais du fait qu'il n'y avait pas de fibres, etc., etc. Quand vous buvez un jus, là, principalement, là, mettons un jus sur un estomac vide, dites-vous qu'en l'espace de 15 à 20 minutes, ce jus-là se retrouve dans votre intestin grêle et que dès lors, il est assimilé presque en totalité en l'espace de quelques minutes. Donc, vous vous retrouvez avec la concentration en nutriments dans vos cellules, dans votre système sanguin, dans votre organisme, dans un claquement de doigts. Donc, c'est vraiment une perfusion nutritive, j'aurais presque envie de dire, d'aller chercher des jus. Donc, ça va vraiment venir booster votre santé. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais vous parler? Spécifiquement, non. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. J'ai fait des petits points pour être certaine de m'assurer de faire le tour de ce que j'avais envie de vous dire. Fait que là, je pense qu'on va rentrer dans le pratico-pratique. On va s'en faire des jus. On va s'en faire du jus. J'ai 2 recettes pour vous. Ben, recettes, c'est des grands mots, là. Tout simplement des combinaisons qui suivent ce que je viens de vous dire là, au niveau de comment mettre votre jus en place. Donc, on va se faire un jus vert puis on va se faire un jus rouge. Hop, donc je monte ma machine. Donc aussi simple que ça, j'ai tout ce qu'il faut en main et j'ai pré-préparé des ingrédients. Donc on va commencer par le jus vert, puis après ça on va faire le jus rouge, tout simplement parce que si je fais le jus rouge puis le jus vert après, il va rester de la pulpe rouge dans mon juicer, ça va teindre mon verre, ça va faire un jus brun, ça va être moins beau. Donc on va y aller comme cela. Donc ce matin,
pour faire un jus vert, j'ai eu envie de faire une base de céleri. C'est pas tout le monde qui aime le céleri. Moi, personnellement, je suis une grande fan du céleri. J'aime la saveur, le petit côté salé. C'est un légume qui donne beaucoup de jus, donc vraiment idéal comme base hydrique dans vos recettes. C'est vraiment quelque chose d'agréable en bouche et de très alcalinisant par ses concentrations en minéraux, là, donc vraiment génial. Là, je coupe mes pommes. Je les avais pas coupées d'avance parce que je voulais pas qu'ils deviennent brunes. Je trouvais ça moche. D'ailleurs, ça me fait penser, dans le monde idéal, là, si on veut vraiment être très puriste, là, façon de parler par rapport au jus, vous coupez vos ingrédients tout juste avant de juicer, puis vous buvez votre jus là, qui sort pratiquement de la machine. Après ça, il faut revenir dans le gros bon sens. Moi, je suis pas vraiment dans le dogmatisme là, par rapport à mes conceptions au niveau de l'alimentation. J'aime que l'alimentation soit quelque chose de ludique et d'accessible pour que les gens fassent vraiment des changements dans leur vie. Donc, de cette façon-là, allez-y avec la façon qui vous convient le mieux. Si c'est plus facile pour vous de préparer, mettons, vos légumes précoupés la veille, de juicer le matin en vous levant, faites ça. Si c'est plus simple pour vous de juicer le soir en vous couchant, puis de mettre votre jus au frigo pour le boire le lendemain, ok, c'est correct aussi. Dans le monde idéal, c'est certain qu'on le boit le plus vite possible en sortant de la machine, mais si c'est pas possible, vous avez un bon 24 heures devant vous où le jus va vraiment être de belle qualité. Assurez-vous de le mettre dans des petites bouteilles bien rempli jusqu'au goulot. On veut avoir le moins d'air possible dans votre bouteille. Fermez votre bouchon comme il faut. Envoyez ça au réfrigérateur. Vous allez avoir une conservation qui va être intéressante. Faut s'aider dans la vie. On peut pas tout être parfait à tous les niveaux, à tout moment. Donc, vous allez toujours être plus avantagé à boire du jus qui sera peut-être pas ultra optimal selon les grands gourous de l'alimentation vivante, mais qui va quand même faire un bon travail en termes de nutriments, et c'est surtout le fait que vous allez le faire. Si vous vous bloquez à « Ah, je veux pas que mon jus perde de nutriments, je le ferai pas », ben vous buvrez pas de jus puis vous en aurez pas de nutriments. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut rationaliser. Ok, donc jus vert, vous voyez, céleri, j'ai ma base hydrique. Ici, on a une belle tête de céleri déjà précoupée. J'ai mon côté sucré. Ici, j'ai décidé de mettre des pommes. Donc, j'ai 2 belles pommes. J'aurais pu en mettre juste une, c'est une question de goût, encore une fois. Donc, les pommes. J'ai mon côté acidulé. Je vais mettre un citron. Donc, si j'ai un citron coupé en quartier, je vais le mettre directement dans ma machine. C'est un citron avec sa pleure parce qu'il est biologique. S'il vous plaît, ne juicez pas des fruits et des légumes non biologiques. Les fruits non biologiques, vous pouvez les juicer, mais épluchez-les. Faut être logique par rapport à la question des bio, non bio. Je comprends qu'on n'a pas tous les moyens financiers de manger uniquement biologique, tout dépendant où vous habitez, l'accessibilité des produits, etc., etc. Mais il faut vraiment avoir du gros bon sens. Moi, je vois encore régulièrement des gens qui juicent des aliments non bio, mais avec leur pleure. Si vous avez des fruits, mettons à peau très fine, des pommes, des raisins, des petits fruits, des poires, s'il vous plaît, allez dans le biologique, parce que même si vous lavez votre fruit avec du décapant en plancher, oubliez ça, là. Il n'y a rien qui va vraiment être sauvé dans ce sens-là, parce que le fruit va être vraiment pénétré des agents toxiques qui ont été appliqués dessus. Si vous avez un légume, pas un légume, mais un fruit à écorce, un agrume, un melon, quelque chose du genre, ben déjà en partant, en enlevant la pleure, vous allez vous sauver d'une bonne concentration en pesticides. Donc, si vous avez des choix à faire en termes monétaires dans votre épicerie, favorisez plutôt l'achat des fruits à pelure épaisse en non biologique et les fruits à peau mince en bio, s'il vous plaît. Dans les légumes, encore une fois, on maintient la même logique. C'est certain qu'un légume, à part certaines exceptions, on les épluche pas. Donc, vous allez avoir une concentration élevée en pesticides dedans, en résidus, fongicides et autres. Il faut vraiment, vraiment faire attention à ce que vous choisissez au quotidien dans vos choix économiques et dans vos choix nutritionnels. Si quand vous arrivez avec des légumes à feuilles vertes particulièrement, regardez un petit peu, je vais vous donner un petit exemple visuel tout simple. Là. Tête de persil comme ça, persil frisé. Regardez toute la surface de ces petites feuilles-là.
Ça m'en fait de la surface. Si j'arrose avec un pesticide, là, imaginez la concentration en pesticides que vous allez avoir sur ces petites feuilles-là. Ça va être massif. Puis là, vous allez juicer ça, concentrer vos pesticides, parce que la plupart des pesticides, en plus, sont hydrosolubles, donc ils vont se solubiliser dans l'eau, donc dans le jus. Vous allez avoir un concentré épouvantable. Donc, assurez-vous de juicer avec du gros bon sens, de préférence bio à tous les niveaux. Si c'est pas possible, vous pouvez épargner un petit peu, là, justement, en choisissant certaines sources qui ne sont pas parfaitement biologiques pour les fruits à écorce. Mais vraiment, faites attention parce que c'est votre santé. C'est votre santé, c'est la santé de la planète, c'est la santé de tous qui dépend de ces éléments-là. Puis surtout quand vous juicez, là, vous allez concentrer tout ça. Là. Sérieusement, vous allez concentrer. Donc, si déjà vos légumes, vos fruits sont pas top au niveau de votre santé, puis que vous les consommez hyper concentrés en termes de concentration de pesticides, posez-vous des questions, là. Posez-vous des questions, puis si c'est vraiment un grand souci pour votre vie quotidienne, là, renseignez-vous. Il y a des sources super intéressantes par rapport aux choix à faire pour les pesticides, les traces de résidus sur les fruits et légumes. On peut penser à la Fondation David Suzuki qui, à tous les ans, va publier, là, je ne me rappelle plus le nom exact, je vais le retrouver, je pourrais vous l'identifier, il y a une firme d'études scientifiques qui, à tous les ans, font des échantillonnages sur des légumes et des fruits conventionnels pour vraiment déterminer un peu le top 12 des pires choix en termes de résidus, pesticides et chimiques sur les légumes et fruits et les 12 meilleurs choix. Donc, les 12 meilleurs choix, c'est ceux qui sont dans le conventionnel les moins impactés par la présence de ces agents toxiques-là. Donc, on peut vraiment faire des choix éclairés de cette façon-là, bien sûr en évitant d'acheter en non biologique les 12 pires, puis en favorisant peut-être de temps en temps acheter les 12 moins pires en conventionnel sans se casser la tête de ce côté-là. Donc, il y a vraiment des choses à faire dans ce sens-là. Renseignez-vous, c'est important. Bon, donc on a notre source hydrique, notre source sucrée, notre source acidulée, puis là après ça, on va avoir la source autre. Donc moi j'aime beaucoup le gingembre. Le gingembre est un aliment extraordinaire, désolée, à ce temps-ci de l'année. Donc le gingembre va vraiment venir renforcer nos voies respiratoires, venir renforcer notre système immunitaire, nous donner de la chaleur. C'est vraiment vraiment un produit excellent. Là, je sais qu'il y a des gens d'un peu partout là, présentement qui nous écoutent, mais là, aujourd'hui, présentement, je vous fais une vidéo en direct de Québec, dans la ville de Québec. Ce matin, il faisait moins 17. Là, ça a dû peut-être réchauffer un peu. Là, je vois le ciel éclairé. Avec le gros soleil, on attend peut-être un moins 11 aujourd'hui dans la partie la plus chaude de la journée. On a eu du moins 24, moins 27 dans les derniers jours. Donc, il fait froid. Il fait vraiment froid. On veut se tenir au chaud. On veut pas se refroidir. On veut pas on veut avoir du confort et quand on mange des aliments qui sont vivants, qui sont frais, qui sont crus, des jus, pensez à vous réchauffer, pensez à des aliments qui vont métaboliquement vous tenir au chaud, vous donner du confort. Le gingembre en fait partie. Donc je vais utiliser gingembre, du persil aussi, le persil qui est extrêmement riche en minéraux, très riche en calcium, super belle source de nutriments pour faire un très beau jus vert, donc un jus céleri, pomme, persil, gingembre, citron. Donc, c'est parti, je vous fais ça en direct dans l'Oméga, puis on va le goûter ensemble. N'hésitez pas à identifier vos questions. Ça va me faire plaisir de les lire et de les répondre. Donc, c'est parti! Si ça vous tente de m'identifier dans les commentaires d'où vous venez, c'est toujours très apprécié d'avoir un petit topo. Là, il y a des gens qui écoutent que je sais qui habitent à Québec, donc ils connaissent la situation en termes de température. Des gens de la Belgique aussi qui se sont connectés. Donc, identifiez-moi d'où vous venez, c'est toujours plaisant d'avoir un petit coup d'œil à savoir
dans quelle région du monde on diffuse, c'est toujours bien plaisant. Si vous écoutez cette vidéo-là en reprise, dans le fond, en dehors du en direct, identifiez-le moi aussi, c'est toujours plaisir quand même d'avoir vos commentaires, de vous lire. Donc, on a ici des questions. Le jus devient-il amer avec la peau du citron? Je suis en Guyane française, en Amérique du Sud. Ah bon, ben crime génial. Amérique du Sud, c'est plaisant. Donc, la peau du citron, sérieusement, citron biologique, moi personnellement j'adore. Il y a une légère amertume dans les agrumes qui vient de la petite partie blanche. J'ai une tranche ici de pamplemousse. Vous voyez la petite peau là? J'ai enlevé la pelure, mais on a la petite peau blanche. Ça, c'est un peu plus amer. En même temps, je vous dirais que c'est la partie de l'agrume la plus nutritive qui soit, la plus vertueuse en termes de concentré nutritif. Donc, vraiment du grand bonheur à consommer. Donc, même si votre jus est un petit peu plus amer, vous gagnez tellement que ça vaut la peine de garder la pelure. Toujours bien sûr dans les aliments biologiques. Hein? On ne joue pas avec les pelures dans le non bio. On va vraiment garder les pelures pour les aliments biologiques seulement. Donc mon citron était bio, je l'ai mis avec sa pelure. On va chercher tous les nutriments. Et moi personnellement j'aime bien les agrumes avec la pelure en petite quantité parce qu'on a vraiment la saveur du zeste. Si vous êtes des amateurs de zeste d'agrumes, de zeste de citron, de zeste d'orange dans la cuisine, vous allez adorer les jus avec la pelure parce qu'on a vraiment la saveur propre au zeste qui nous arrive et qui est vraiment merveilleuse. Donc, coucou de la France, bienvenue, bienvenue. Ici, il fait chaud, on est en Amazonie, Colin. Chanceux. Non, sérieusement, j'adore le Québec, j'adore la température hivernale, mais c'est certain que un peu de soleil, de chaleur, ça fait toujours du bien. Donc, c'est un grand bonheur de diffuser avec vous les quatre coins du monde. Donc, vraiment du grand plaisir. Hop. La température ressemble à quoi en France? C'est bon à savoir pour la peau blanche. Ben justement, c'est le genre de petits détails, de petites questions que j'adore prendre le temps de répondre. C'est pour ça aussi que je veux faire plus de live, parce que je sens que c'est essentiel et que c'est extrêmement important d'avoir un espace pour répondre, pour poser ces questions, pour y aller vraiment de façon spontanée, pour que tout le monde ressorte avec de l'information qui soit hyper pertinente. Donc, c'est un point de rencontre pour tous. Ça m'apporte d'ailleurs à vous dire, si vous avez des propositions pour des prochains lives, je suis toute oui. Je pensais à des lives peut-être sur les beurres de noix. Moi, personnellement, je fais mes beurres de noix crus, germés à la maison. Ça peut être une façon super intéressante aussi d'aller vulgariser des notions par rapport à l'alimentation. Donc, n'hésitez pas, faites-moi signe, dites-moi qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce qui vous fait plaisir en termes de sujet. Puis qui sait, ça sera peut-être notre prochain live. Donc, n'hésitez pas, marquez-moi dans les commentaires ce qui vous inspire. Aussi, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, moi j'offre une infolettre via ma page Nutrition Holistique en fait sur ma pratique professionnelle. Donc, bon, vous voyez en France ici, il fait 11 Celsius, magnifique, magnifique. Donc, on est à une quinzaine une trentaine de Celsius de différence avec le Québec, là, comme si on est dans le moins là, ça a dû réchauffer, comme je disais, donc on doit être autour de moins 12, moins 13 présentement. Oui, donc c'est ça, j'offre une infolettre. L'infolettre, dans le fond, va combiner et des informations sur les ateliers, les activités que je donne, les conférences que je donne, mais aussi... Oh, ben bonjour! Donc, d'autres personnes qui se rajoutent, et aussi sur des sujets par rapport à la santé. Donc, à tous les mois, je vous envoie par courriel des informations sur les nouveautés dans ma pratique, les nouveautés qui s'en viennent pour le mois en termes de formation, en termes de conférences, en termes d'ateliers, en termes de live aussi, comme aujourd'hui. Même si c'est une première pour 2020, j'ai bien l'intention que l'on continue ces belles aventures-là ensemble. Donc,
Si vous voulez avoir mon infolettre, c'est par courriel. Prenez le temps de m'écrire, peut-être pas dans les commentaires ici, là, par discrétion, écrivez-moi en privé, laissez-moi votre adresse courriel, puis ça va me faire plaisir de vous envoyer le tout. C'est vraiment des belles infolettes. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à partager, mois après mois, les nouveautés sur ma pratique professionnelle avec vous. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées. Là, j'ai d'autres belles questions. Bon, oui, c'est ça, beurre de noix, ça vous tente, génial, bonne idée. Donc, merci Grégoire de ton retour par rapport à ça. Beurre de graines germées, génial, oui. Cuisiner cru, demander de la créativité et de l'équipement. J'ai cassé mon blender en faisant une tarte crue. Aïe, aïe, aïe. Comment gérer la situation de budget quand on mange cru? Ben oui, ben c'est toutes des choses qui peuvent être adressées. Moi, c'est certain que l'alimentation vivante, c'est toujours mon grand dada. J'adore partager par rapport à l'alimentation vivante. Puis, ça va me faire plaisir de partager tout ça avec vous. Donc oui, plein de belles idées, merci. Continuez à m'en envoyer s'il y a d'autres idées qui vous viennent en tête. C'est vraiment toujours bienvenu. Donc hop, on est déjà rendu, vous voyez, malgré le fait que ça roule plus lentement qu'une centrifugeuse, ça prend pas bien de temps non plus. Là. Hop. Donc on a un magnifique jus vert très plein. Donc je vais me prendre un pot, je vais le transvider au-dessus de mon évier pour éviter les dégâts. Les oméga, ils viennent presque tous avec un petit tamis supplémentaire pour venir éviter qu'il y ait des petits surplus de pulpe qui auraient pu passer par le filtre qui viennent donner de la texture au jus. Moi, personnellement, j'aime les jus qui sont très lisses. Il y a des gens que ça ne les dérange pas d'avoir un petit peu plus de texture dans leur jus. Moi, j'aime ça lisse. Donc, je prends toujours le temps de filtrer un petit peu plus mes jus. Donc, j'ai d'autres questions ici. Je m'approche parce que là, présentement, j'ai deux machines qui sont en... deux matériels électroniques. Donc là, vous voyez... Oups, je vais essayer d'éviter de défaire Instagram. Donc, il y a des questions du côté de Facebook, parce que là, c'est un live que je donne sur Facebook et sur Instagram à la fois. Donc, on avait ici les sujets, le jeûner. Oui, ça pourrait être un super bon sujet de live. Ça me ferait vraiment plaisir. Que faire avec la pulpe? Beurre de noix aussi. Donc oui, que faire avec la pulpe? Il y a différentes possibilités. Je vous dirais que la pulpe de jus vert, on peut la faire en craquelin, mais c'est pas ma favorite. À la quantité de jus que je fais au quotidien, là, les pulpes, j'avoue qu'en général, je m'en débarrasse. Exception faite de la pulpe de carotte que j'adore utiliser pour faire des boules d'énergie, pour faire mon super beau gâteau cru maison, gâteau carotte cru, que j'aime beaucoup. J'aimerais bien faire des crackers crus, mais je loupe toujours. Ben, vous voyez peut-être que ça pourrait être un bon sujet, ça, le sujet de crackers, de petits biscuits et craquelins crus. Le déshydrateur est-il un investissement indispensable? Indispensable, non. Mais très utile, oh que oui. Très utile. Indispensable dans le sens que ça dépend un peu de votre endroit dans le monde, de votre utilisation. Moi, personnellement, j'utilise le déshydrateur surtout l'hiver parce qu'il va me permettre de réchauffer mes plats. Et ça, j'apprécie beaucoup avoir cette petite chaleur supplémentaire-là dans les mois froids pour pouvoir vraiment avoir du plaisir à manger certains plats, certains éléments plus crus, mais tout en ayant le plaisir de manger chaud. Ça, j'apprécie beaucoup. Pendant l'été, je déshydrate beaucoup moins pour des raisons simples et pratico-pratiques que ça réchauffe la maison pour faire fonctionner le déshydrateur. Donc, j'évite de déshydrater durant l'été ou sinon je le fais à l'extérieur, je branche ma machine à l'extérieur. Donc, le déshydrateur roule un petit peu moins l'été. Mais oui, je pense que ça peut être un investissement intéressant, mais c'est toujours en regard à votre façon de vous nourrir. C'est pas obligatoirement l'investissement le plus urgent à faire dans votre vie. Moi, je considère qu'un bon blender, un bon couteau aussi, là, des bons couteaux chefs, là, des couteaux qui sont vraiment efficaces
qui sont bien aiguisés, vont toujours être un meilleur investissement que de commencer à acheter 36 000 outils de cuisine qui sont peut-être trop spécialisés par rapport à nos véritables besoins au quotidien. Personnellement, un bon robot, un bon blender, un juicer, c'est vraiment les, je dirais les entrées de ligne. Peut-être on pourrait, les entrées de ligne, je pourrais dire, commencez par vous assurer d'avoir une bonne planche, un bon couteau, quelque chose de vraiment fiable. Après ça, assurez-vous d'avoir un bon blender, quelque chose de vraiment fiable. Assurez-vous d'avoir un bon robot, un bon juicer. Puis finalement, si vous êtes rendu réellement à l'extracteur, allez-y, il n'y a pas de problème, allez-y avec pas l'extracteur, désolé, au déshydrateur. Allez-y, achetez-vous un déshydrateur. Mais c'est peut-être pas la première chose qui prime. Donc là, je vais aller jeter mes pulpes. Oh, mieux que ça, j'ai un bol ici. Je vais pouvoir rester avec vous. Là, mon vidéo live sur Instagram vient de finir. Je vais en refaire un autre à l'instant. Je savais pas qu'il y avait une limite de temps sur Instagram. Hop! Donc, de retour en direct pour du côté d'Instagram. Je suis surprise, c'est la première fois que je remarque ça. Je savais vraiment pas qu'il y avait une limite de temps pour les gens d'Instagram. Donc, je vais laisser aux gens l'occasion de se reconnecter à nouveau. Est-ce que j'avais des questions du côté de... Non, pas de questions du côté de Facebook, donc on continue. Donc là, j'ai un magnifique jus vert qu'on vient de préparer ensemble. Persil, citron, pomme et gingembre. C'est vraiment rafraîchissant, c'est parfait. Très, très, très bon. C'est merveilleux. Vraiment, là. Moi, ça me donne toujours un bel effet. Sérieusement, quand je bois un bon jus vert, là, la sensation que j'ai dans mon corps, c'est presque mystique. Magnifique. Magnifique. Donc, je vais continuer à siroter ce beau jus vert parce que je trouve que ça commence toujours bien la journée. Un beau jus vert, c'est vraiment ma première prise alimentaire de la journée, ce magnifique jus vert avec vous. Et on va continuer avec un jus rouge. Donc, jus rouge, on va rapprocher les ingrédients. J'ai ici de belles canneberges, très très intéressantes. À ce temps-ci de l'année, c'est la saison des canneberges. Au Québec, on est capable d'en trouver à des prix vraiment abordables, super belle qualité. C'est un légume qui... un légume, c'est pas un légume, c'est un fruit, désolé. C'est un fruit qui est plutôt acidulé et ce qui est vraiment intéressant à consommer. Pour les gens qui me cherchent du côté d'Instagram sur Facebook, vous allez me trouver sous la page Nutrition Holistique. Donc, ça va être la meilleure façon de me retrouver du côté de Facebook. Ma page professionnelle, d'ailleurs, vous voyez ici, c'est le logo que vous allez retrouver comme page, comme photo de profil de la page de Facebook. Donc, suivez-moi de ce côté-là. C'est vraiment là que se passe la plus grande partie de mes suivis, de mes publications. Instagram, j'adore la plateforme, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser, mais on dirait que ça s'assied plutôt à une utilisation personnelle. Donc, j'aime beaucoup encore publier occasionnellement un peu plus dessus, mais ça va souvent être plutôt des sujets un peu plus légers, des photos de nourriture, des trucs de ce genre-là. Alors, du côté Facebook, là, on tombe plus avec des notions professionnelles. Donc, ici, j'ai la canneberge, j'ai du chou vert. Donc, Cynthia qui me demandait tantôt si on peut juicer ça, du chou. Parfaitement, c'est délicieux du chou. Juiçon, et j'ai des betteraves. Donc, ce sera un jus curcuma, gingembre, canneberge, betterave, pamplemousse, chou. Donc, on va repenser encore à nos quatre familles pour les jus. Donc, source hydrique, j'ai mon pamplemousse qui est ma source hydrique. Côté sucré, c'est le pamplemousse aussi qui fait la famille sucrée pour ce jus-ci. On va avoir côté acidulé, qui le pamplemousse fait encore la partie acidulée avec les canneberges. Et on va avoir la section autre qui va être combinée avec le jus. Pour le chou, pour la betterave, pour le curcuma.
Le chou va quand même amener beaucoup de jus, donc je dirais que dans cette recette-là, le contenu hydrique, c'est pas mal pamplemousse, c'est pas mal chou aussi. Donc on a vraiment la balance parfaite pour tout ça, puis on va rester dans des couleurs qui sont bien pigmentées, qui sont bien rouges, donc on devrait pas avoir de jus brun qui sont moins intéressants à l'œil. Donc je continue à juicer. Un petit truc tout simple mais bien pratique, moi le gingembre et le curcuma, j'aime le mettre en début de jus parce que de cette façon-là, le curcuma c'est comme, en fait le curcuma on va avoir vraiment un effet très collant, très nappant, c'est extrêmement concentré, extrêmement dense. Donc des fois ça a tendance un peu à tacher la vis du juiceur. Donc le fait de le mettre en début de jus, que le jus continue à frotter, les autres aliments viennent frotter sur la vis, ça vient vraiment chercher le maximum de curcuma possible. C'est plus facile à nettoyer, mais c'est aussi plus intéressant pour votre nutrition, pour votre alimentation, parce que vous allez avoir plus de curcuma finalement dans votre jus au final. Donc vous êtes vraiment gagnant à tous les niveaux. Des fois, il y a des gens qui me demandent si les jus c'est fait pour tout le monde, si tout le monde peut en boire. Je vous dirais que les jus sont adaptés à tous, mais les ingrédients que vous utilisez pour les faire peuvent ne pas convenir à tous. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à mettre en ligne de compte. Si vous avez des situations de santé particulières, une prise de médication particulière, vraiment prenez le temps de poser vos questions, de demander un suivi, demander une petite consultation ou autre si vous avez vraiment une situation de santé particulière pour vous assurer de ne pas faire de faux pas quand vous commencez le jus, surtout quand vous avez une situation de santé particulière, pour vraiment vous assurer que vous allez pouvoir en bénéficier pleinement, pas avoir de mauvaises surprises là, en commençant votre changement alimentaire. J'ai des belles questions ici du côté de Facebook, je m'approche pour vous lire. C'est tellement satisfaisant de voir aller le mécanisme de cet outil. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment plaisant. Coucou, dis-moi, ajoutes-tu du poivre noir au jus pour une meilleure assimilation du curcuma? Ça c'est une bonne question. Curcuma et poivre noir, est-ce réellement un essentiel? Il y a toutes sortes d'écoles de pensée là-dedans. On remonte il y a quelques années, les gens disaient il faut du poivre noir, sinon le curcuma ne s'assimile pas, c'est super important. Et finalement, il y a bon nombre d'études qui ont été faites qui nous laissent sous-entendre que le curcuma s'assimile très bien aussi sans poivre. On a souvent l'idée que le curcuma n'est que de la curcumine, qui est l'élément sur lequel on a le plus de recherches présentement faites sur le curcuma, qui est le pigment orange du curcuma. Mais le curcuma contient des centaines d'autres molécules super intéressantes, protectrices, anti-inflammatoires, antioxydantes, qui sont merveilleuses, mais véritablement merveilleuses pour notre santé. Donc, quand on considère l'ensemble du curcuma dans sa magnifique multitude de propriétés, on se rend compte que le curcuma s'assimile assez bien par lui-même. Donc, quand on a une racine qui est entière, un légume qui est complet, donc dans toute la racine au complet, on va avoir toutes sortes de molécules qui vont bien se balancer entre elles et favoriser une bonne assimilation.
La nature est bien faite, hein? La nature, elle a vraiment toujours tout prévu. Puis quand on arrive avec un aliment qui est entier, un curcuma qui est entier, l'assimilation est bonne. Maintenant, si vous voulez vous racheter un peu de poivre noir dans votre jus, parce que vous aimez le goût, parce que c'est satisfaisant pour vous, faites-le, il n'y a pas de danger. Ça va être quelque chose de positif pour l'assimilation aussi, mais c'est pas parce que vous en mettez pas que vous assimilerez pas votre curcuma, là. Sortez-vous ça de la tête, c'est vraiment des fausses conceptions. Vous allez être capable d'assimiler une belle qualité de votre curcuma. D'ailleurs, ça m'apporte à vous parler de curcuma frais. Sérieusement, si vous pouvez vous procurer des racines de curcuma, utilisez du vrai bon curcuma en racines lorsque vous faites vos jus, puis que vous cuisinez, puis que vous mangez au quotidien. C'est vraiment une façon de consommer le curcuma qui est exceptionnelle. Malheureusement, le curcuma en poudre, sauf certaines exceptions, certaines marques très spécifiques qui font extrêmement attention au niveau de l'emballage, le curcuma en poudre est souvent très oxydé parce qu'il a passé beaucoup de temps à l'air ambiant. Il y a un curcuma qui s'oxyde, mais c'est un curcuma qui est moins antioxydant. Donc, on veut vraiment avoir le plus possible un aliment qui est frais et la racine de curcuma fraîche fait toute la différence. D'ailleurs, au niveau du goût, c'est le jour et la nuit. On a un aliment qui est savoureux, qui est plaisant en bouche, alors que le curcuma en poudre, souvent, personnellement, je trouve ça un peu râpeux comme saveur. C'est pas très balancé comme goût. Donc, vraiment, consommez-le en belles racines entières et fraîches. Donc, j'avais d'autres questions du côté d'Instagram. Est-ce qu'on utilise le radis en jus? Mais oui, bien sûr, mettez du jus, mettez du jus dans vos radis, mettez du radis dans vos jus. C'est vraiment exceptionnel. J'adore le radis. Souvent, c'est un légume qui est un peu boudé par beaucoup, mais c'est vraiment plaisant. C'est un légume qui réchauffe, c'est un légume qui est protecteur, c'est un légume qui aime beaucoup la détoxification du foie et des reins, donc vraiment un bel outil pour venir nous supporter. C'est vraiment un jus qui est très puissant, le radis. Donc le radis noir particulièrement, qui est un vidangeur de la vésicule biliaire, donc un fruit, désolée, je déparle, un légume qui est vraiment exceptionnel à consommer en jus. Ça m'apporte aussi à vous parler de germination. On peut mettre des germinations dans les jus, il n'y a aucun souci. Il n'y a vraiment aucun souci. Ça va être très positif. Les germinations sont déjà en partant extrêmement concentrées en nutriments. Ben, si on extrait ces nutriments-là en les débarrassant de leurs fibres, ben, on va avoir un jus exceptionnel. C'est vraiment une très bonne façon de faire. Il n'y a pas de mauvaise combinaison quand il est question de jus. Il y a juste des choix moins optimaux pour ce qui est de la saveur et de l'appétence avec les couleurs. Donc vraiment, gênez-vous pas, essayez de la nouveauté, essayez différentes façons de faire. C'est vraiment toujours une question d'exploration. C'est pour ça un peu qu'en début de vidéo, là, en début de live, je vous disais que les recettes de jus, je trouve ça toujours cocasse que ça se vende encore autant des livres de recettes de jus parce que sérieusement, on n'en a pas besoin. Quand vous comprenez la question du mélange de couleurs, quand vous comprenez la question de choisir un équilibre, donc avec une base hydrique, avec un peu de sucre, un peu d'acidulé et d'autres éléments, vous n'avez plus besoin de recettes. Vous pouvez faire les jus que vous voulez quand vous voulez. Donc vraiment, allez-y, il n'y a aucun souci. Tout est exploration et découverte et vous allez aussi découvrir quel genre de jus vous aimez parce qu'il faut que vous vous fassiez plaisir. L'idée de faire des jus, c'est pas de juste se donner bonne conscience en mangeant mieux, c'est d'avoir du plaisir. Il faut que le plaisir soit là. La santé, ça passe par le plaisir. Donc, mangez avec plaisir, faites-vous des jus avec plaisir, puis allez vers les jus qui vous font du bien. On n'a pas tous les mêmes besoins, mais on a tous une intelligence incroyable par rapport à notre corps quand on prend le temps d'écouter réellement ce que le corps nous dit. On sait ce qu'on a besoin. Donc, il y a certains jus qui vont mieux vous convenir que d'autres. Écoutez votre ressenti. Toujours, bien sûr, en gardant un certain gros bon sens, comme je vous parlais aussi en début de vidéo par rapport à la question des sucres. Donc, on est quand même toujours plus avantageux d'avoir un jus de légumes qu'un jus de fruits. Donc, jus de fruits
faites attention en termes de quantité parce que ça peut venir quand même jouer drôlement sur votre glycémie. Mais après ça, allez-y avec votre ressenti. Si vous allez avec du gros bon sens puis le ressenti de votre corps, vous ne vous tromperez jamais. Vraiment, c'est la solution, la façon de faire. Donc là, vous voyez, le jus s'en vient bien. Il me reste encore un peu de pamplemousse et un peu de chou. Donc, je finis de passer ça dans le juicer. Et on va avoir un magnifique jus rouge à déguster. Combien de temps peux-tu garder un jus en gardant ses vitamines? Donc, le jus, quand il est pressé, déjà en partant quand on parle de vitamines, il faut penser à la machine. Donc, comme je disais en début de vidéo, si vous avez une centrifugeuse, déjà en partant, vous allez avoir une altération de vos nutriments. Si vous utilisez un extracteur, vous allez avoir le meilleur rendement de vitamines dans votre jus. Mais ensuite de ça, il y a la question de la conservation. Dans le monde idéal, on juice nos légumes, nos fruits et on le boit immédiatement. En l'espace d'une quinzaine de minutes, on a déjà une diminution de l'apport nutritif des jus. Mais il faut rester quand même souple par rapport à ça parce que les concentrations en nutriments vont quand même être intéressantes dans votre jus après 1 heure, après 2 heures, après 24 heures si vous le réfrigérez. Puis même à la limite, vous avez un jus qui ça fait 4 jours que vous avez juicé, ça vaut quand même la peine de le boire. Donc, on essaie toujours de faire le mieux dans le meilleur des mondes. Donc, si c'est possible pour vous de juicer votre jus et de le boire immédiatement, faites-le. Si c'est pas possible pour vous, puis que pour pouvoir consommer des jus de façon agréable dans votre vie quotidienne, il vous faut le juicer d'avance. Vous pouvez le garder sans aucun souci 24 heures réfrigéré. Assurez-vous d'avoir un contenant qui n'est pas trop grand pour vraiment que votre jus soit rempli jusqu'au goulot, qu'il y ait le moins d'espace pour de l'oxygène. Fermez comme il faut votre pot, gardez réfrigéré. Pendant un bon 24 heures, l'apport en nutriments va être exceptionnel. C'est certain que plus long que 24 heures, vous allez commencer à en perdre de plus en plus des nutriments. Mais comme je vous disais, même un jus qui a 4 jours, buvez-le quand même. Là. Il reste des nutriments dedans. Vous avez pris le temps de le juicer, vous avez pris le temps d'utiliser ces légumes-là, ces fruits-là. Débarrassez-vous pas de ça parce que ça fait 4 jours qu'il est là. Buvez-le quand même. Il y a quand même quelque chose à se tirer de ce jus-là. Mais essayez toujours d'y aller avec le meilleur des mondes en favorisant l'utilisation la plus immédiate possible pour vos jus. L'opacité du contenant joue aussi dessus ou non? Pas vraiment s'il est au réfrigérateur puisqu'il fait noir dans le réfrigérateur. C'est certain que déjà en partant, le seul fait qu'un jus soit conservé à température ambiante va diminuer sa qualité, sa durée. Donc si vous pensez garder votre jus pendant plus que quelques heures, mettez-le au frigo. Donc à partir de là, que votre peau soit opaque ou non, c'est pas l'impact principal, ça passera pas sur la luminosité sur le jus. Il est vraiment bon. Pour les gens qui se sont ajoutés, le petit jus vert que je bois ici, c'est un jus de céleri, citron, pomme, gingembre. Et là, nous avons ici un autre magnifique jus que nous venons de faire, qui est un jus rouge à base de betterave. Donc, hop, je vais sortir ce morceau-là de la machine. Hop, hop. Et nous avons ici le jus de betterave. D'ailleurs, on voit les différentes strates de couleurs des aliments qu'on a juicés. Je vais tourner doucement le jus. Je ne veux pas le renverser. Donc, on a comme des flotteurs. Et je vais transvider le tout au-dessus de mon évier dans un pot. Faire ça en 2 étapes. S'assurer que le petit filtre a donné tout le jus dont il pouvait nous donner.
parfait. Et hop. Et voilà notre beau jus rouge. Donc un beau jus rouge fait de choux, de canneberge, de pamplemousse, de gingembre et de curcuma. Est-ce qu'il me manque un ingrédient? J'ai dit chou, pamplemousse, gingembre, curcuma, canneberge. Non, tout est là. Donc c'est vraiment ce magnifique jus. Merci pour tes beaux conseils. Merci Frédéric. C'est toujours un grand bonheur de partager avec vous. Puis un spécial bisou à ma belle Frédéric qui est ma cousine qui habite en France. Donc un grand plaisir de la savoir avec nous aujourd'hui. Donc les deux me donnent très envie. Ben parfait, faites les deux. Donc on va goûter à ça, ce magnifique jus rouge. Là vous voyez la couleur. Moi j'aime beaucoup les jus rouges. Je veux dire, j'ai une grande part de jus vert, mais quand on voit la concentration en pigment d'un jus rouge, là, c'est dur à battre. Vraiment, là aujourd'hui, ça ne donnait pas, j'avais pas de chou rouge avec moi, mais les jus de chou rouge, essayez ça. C'est magnifique et vous allez avoir un jus violet, pourpre, très foncé. C'est sublime. Vraiment plaisant. Vraiment plaisant. Vraiment là, c'est merveilleux. C'est merveilleux, le pamplemousse vient bien balancer. Le jus de chou, si vous en avez jamais fait, les choux d'hiver, comme c'est le cas bien sûr ici au Québec, c'est des choux de conservation qu'on a à ce temps-ci de l'année. Plus le chou est vieux, plus le jus à un moment donné devient un peu piquant. Moi, j'haïs pas ça, c'est vraiment plaisant comme saveur. Il y a des gens qui vont trouver ça un petit peu trop fort, donc allez-y en quantité raisonnable si vous n'êtes pas habitué. Mais j'aime cet effet-là qui est un peu réchauffant. Donc, le chou en jus, très concentré, le chou d'hiver va vraiment avoir un côté réchauffant qui est très plaisant. Puis ça fait en sorte aussi que vous allez avoir du matériel à juicer efficacement. C'est l'hiver, vous n'avez peut-être pas accès autant de fruits et de légumes frais que vous aimeriez. Bien, il y a toujours moyen de juicer quand même des beaux légumes de conservation. On a juste à penser au classique jus de carotte. Jus de carotte, là, en plein hiver, pourquoi pas? Les légumes racines, ça se conserve toute l'année. Donc, vous pouvez faire des bons jus bio, local, sans problème, à longueur d'année, même s'il fait moins 20 chez vous. C'est vraiment pas un problème. Je vais m'approcher pour pouvoir mieux lire. J'ai une question du côté de Facebook. Donc, côté de Facebook, suggestion de sujet. Comment organises-tu ta cuisine et ton épicerie pour être efficace et méthodique? Oui, ça, je sais qu'il y a beaucoup de questionnements dans ce sens-là. Ça pourrait être un beau sujet à aborder, vraiment. Merci de vos belles idées. Je retiens tout ce qui a été nommé aujourd'hui, puis je vais vraiment m'assurer de faire d'autres lives. Il y a une belle participation et du côté de Facebook et du côté d'Instagram. Merci vraiment de votre présence, c'est un grand bonheur. Je vais doucement vous laisser là-dessus. On a fait nos jus, on a parlé d'une foule de sujets captivants. J'ai eu énormément de plaisir à partager avec vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, écrivez-moi vos questions. Allez vous abonner sur ma page Facebook professionnelle qui est Nutrition Holistique. Donc, comme je vous disais ici, l'image qu'on a ici sur le réfrigérateur, ça va être aussi l'image que vous allez avoir comme photo de profil de ma page professionnelle. Donc, abonnez-vous, c'est là-dessus que présentement je roule le plus en termes de contenu, d'informations. Si vous voulez avoir du contenu un peu plus léger, les gens de Facebook, allez sur Instagram. C'est mon ancien compte qui s'appelle Camille Fruits qui est en diffusion. Donc j'envoie surtout de la photographie, surtout des petits topos simples de la vie courante, de la vie quotidienne. Qu'est-ce que ça peut ressembler aussi, la vie quotidienne, quand on fait attention au niveau de la qualité de notre alimentation, au niveau de notre santé pour la famille entière, parce que moi je suis maman d'un jeune garçon, donc c'est toujours plaisant et vivifiant là, de partager comme ça avec vous. Si vous voulez avoir mon infolettre mensuelle, donc une fois par mois, je vous envoie une infolettre par courriel avec des informations topo sur ce qui s'en vient du côté des conférences, des ateliers, des cours que je donne, des webinaires potentiellement éventuellement, des lives comme aujourd'hui. Donc pour vous tenir à jour de tout ce qui s'en vient pour le mois à venir. Des informations aussi par rapport à ma pratique professionnelle,
des petits topos par rapport à la santé, au bien-être, etc., etc. Vous voulez recevoir ça dans votre boîte de courriel une fois par mois, en début de mois, écrivez-moi un message privé. Votre adresse courriel, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Puis vous allez vraiment avoir une foule d'informations ultra pertinentes et très, très intéressantes là-dedans. Donc, je vous laisse là-dessus. Passez une incroyable journée pleine de vitalité et de bonheur. Les gens de Québec, on a eu du gros temps très, très, très froid dans les derniers temps. Là, présentement, il fait encore froid, mais on a un soleil merveilleux. Donc, s'il vous plaît, profitez. Prenez une petite minute aujourd'hui, asseyez-vous au soleil et profitez. C'est extrêmement important pour la santé de votre organisme, pour votre sécrétion hormonale, pour la santé de votre pinéal. Prenez du soleil et gorgez-vous-en. Donc, passez une magnifique journée, puis à bientôt. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de recommandations aussi, de besoins spécifiques, vous avez une situation de santé particulière, vous voulez vous mettre au jus, vous voulez transformer votre santé, vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez m'écrire, je vais pouvoir vous aider à reprendre les rênes de votre santé de façon autonome et de façon constructive. Donc, à bientôt et à plus!